je crois qu'il est temps maintenant de vous présenter cet outil que j'ai créé qui s'appelle Backupman. C'est un système de backup issu d'un besoin réel que, à la base, que j'ai juste créé pour solutionner ce besoin-là. Mais ensuite, j'ai décidé de le mettre en open source et de le rendre un peu plus extensible. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous faire un petit démo sur l'utilisation. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans le Quick Start sur le bouton ici. Et c'est le kit pour démarrer beaucoup plus rapidement, pour se familiariser un peu sur la configuration de Backupman. Et vous verrez que c'est assez simple. Mais avant d'entamer le Quick Start, on va regarder d'abord qu'est-ce que Backupman fournit, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe sous le capot. En fait, comme c'est un système de backup, en fait, ce qu'il va faire, c'est de créer un dump de votre base de données et ensuite de le stocker dans les services de stockage comme en local ou dans les cloud providers. Et à part ça, il y a un système de vous notifier par email par exemple, et aussi ils fournissent un système d'automatisation sur la rétention du backup et aussi sur l'automatisation du backup. Par exemple, vous aimeriez exécuter le backup à chaque minuit et Backupman possède ce système-là. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai créé cet outil-là pour que ça soit le plus extensible possible. J'ai fait en sorte qu'il supporte plusieurs bases de données et aussi plusieurs services de stockage et plusieurs systèmes à notifier. Par exemple, pour la base de données, il va supporter le backup d'une base de données MySQL, PostgreSQL et SQLite. Mais pour l'instant, c'est seulement le MySQL qui est implémenté. Postgres et SQLite vont venir, et peut-être aussi des bases de données comme Mongo ou autres. Et dans le service de stockage, il y a le local et Google Drive qui est déjà en place. Mais pour les autres stockages comme S3 et compagnie, ça va venir aussi. Et pour la notification, ce qui est disponible pour l'instant, c'est la notification par email et par webhook. Mais on peut imaginer d'implémenter aussi des systèmes de notification par message par exemple, mais c'est à voir. Et les fonctionnalités clés de Backupman aussi, c'est qu'ils fournissent un CLI et un serveur HTTP pour interagir avec le système. Et le service HTTP, par exemple, il va cracher des endpoints pour fournir par exemple la liste des backups présents dans le système. Par exemple, vous pouvez imaginer de créer un petit dashboard, de lister les backups qui sont faits et de cliquer un bouton sur lancer le backup, etc., etc. Et maintenant, comment fonctionne Backupman sous le capot? En fait, il va créer un dump de vos bases de données parce que Backupman supporte aussi plusieurs bases de données à sauvegarder en même temps. Et donc, il va créer un dump pour eux et ensuite, il va le mettre dans un dossier temporaire. Et après ça, il va uploader ce dump-là dans le service de stockage que j'ai appelé Drive dans le système. Et ensuite, si l'upload est un succès, donc il va supprimer le fichier temporaire qu'on a mis ici, et sinon il va retenir
dump dans le dossier temporaire. Comme ça nous donne la possibilité après de réuploader les uploads en échec. Et enfin, il va envoyer les notifications. Et donc voilà comment il fonctionne sous le capot. Donc voilà à peu près ce que Packup.man propose. Et donc on va entamer maintenant sur la démonstration. Et donc on va aller directement dans le Quick Start. Pour cette Quick Start là, on va s'assurer qu'on a un Docker installé. On a curl pour le test et cette petite librairie là, mais ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour ce Quick Start là. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va créer le dossier. Je vais l'offrir dans Maudit Dieu et après on va installer Packup.man. Vous pouvez installer Packup.man soit en utilisant Docker, soit en utilisant le fichier binaire, mais dans ce Quick Start, c'est Docker qui est utilisé, donc on va le faire. On va créer le fichier compose. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans ce compose? C'est que la base de données interne utilisée par Packup.man et l'image Packup.man en soi. Et il a les deux configurations ici, mais on va voir après. Et dans la troisième ligne, c'est fichier de configuration, parce que Packup.man est piloté par un fichier de configuration qu'on va lui indiquer. Donc on va créer ce fichier de configuration là d'abord. Et dans le fichier de configuration, c'est noté là que il faut indiquer à Packup.man la base de données interne à utiliser, la base de données qu'on veut sauvegarder et les services de stockage qu'on va utiliser. Et ça se présente comme ceci. La base de données, on va utiliser le provider MySQL parce que c'est seulement MySQL qui est disponible pour le moment. Les informations concernant sur MySQL, ces informations là, c'est les informations qu'on a ici. Et les data source, c'est la base de données qu'on veut sauvegarder. Et dans ce démo là, on va sauvegarder la base de données interne qu'on a ici pour faciliter le démo. Et voici les informations nécessaires pour la base de données qu'on va sauvegarder. Il y a juste ce propriété là, temp folder, qui va être le dossier que Packup.man utilise pour stocker les fichiers temporaires nécessaires pour le backup. Et dans le service de stockage, on va utiliser le local, le label à rattacher. C'est pour donner un peu de nom à ce service de stockage parce que il peut y avoir plusieurs services de stockage et le dossier où on va stocker le backup. Et dans le fichier de configuration, c'est seulement ces trois trucs là qui est nécessaire: la base de données interne, la base de données à sauvegarder et les services de stockage. Mais pour le HTTP, c'est optionnel. Mais dans cette Quick Start là, on va quand même le configurer. Et pour le HTTP, on a besoin de l'URL de l'application et l'API key pour l'authentification. Et maintenant, comme c'est fait, on va lancer le service. Maintenant, on va vérifier dans la prochaine étape du statut de Packup.man. Voilà, on voit que le statut est up, ce qui veut dire que Packup.man est lancé. On peut vérifier l'output ici. Et après, on va lancer un backup. Là, c'est
je lance une requête post avec le header XAPI key, qui est l'API key qu'on a défini dans la configuration ici pour authentifier l'utilisateur. Donc on va lancer ça. Le backup a commencé et enfin on va vérifier dans le dossier local qu'on a défini si le fichier backup est présent. Et voilà, là c'est dans le dossier storage. Attends, je vais vous montrer ça. C'est dans le dossier storage et dans le drive. C'est ce qu'on a défini dans config ici, drive. Et voilà à peu près comment fonctionne un flow complet pour mettre en place une backup en utilisant Backupman. Et si on va regarder en détail chaque étape, par exemple pour l'installation, on a deux méthodes, soit en utilisant le fichier binaire pré-buildé, qu'on peut le télécharger ici dans le GitHub Release, dans les assets, et vous allez télécharger le binaire suivant votre système. Et pour Docker, vous allez voir ici le détail sur l'installation. Il y a un exemple complet pour si vous allez utiliser Compose. Et ensuite, sur la base de données interne utilisée par Backupman, et comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, que j'ai rendu Backupman le plus flexible possible. Et donc, pour la base de données interne, je l'ai fait en sorte qu'il supporte aussi plusieurs providers. Mais pour l'instant, c'est seulement MySQL qui est implémenté. Et pour le data source, là, c'est la base de données à sauvegarder. Et là, pour l'instant, c'est seulement MySQL qui est disponible. Et ensuite, sur le drive, là, c'est la configuration des services de stockage. Et pour l'instant, c'est le local drive et Google Drive qui sont dispo. Et ensuite, pour les notifiers, pour l'instant, il n'y a qu'un seul événement qui est présent, seulement le backup report. Et cet événement est notifié à chaque fois que le backup termine son exécution. Et ici, c'est la configuration de la notification par email. Et en bas, c'est la notification webhook. Vous allez fournir les informations nécessaires pour le SMTP et ensuite la destination. Et si je vous montre ça, par exemple, pour tester, j'ai configuré Mailpit dans notre Docker Compose. Et ensuite, j'ai aussi rajouté la configuration des notifiers mail qu'on a vu dans la documentation. Et si on va ouvrir par exemple le Mailpit, le dashboard de Mailpit, c'est ça. Et si on va lancer un backup, je crois qu'on a déjà la commande ici. Voilà. Et si le backup est terminé, vous allez avoir une notification comme ça avec l'ID du backup, le base de données et le statut. Et pour chaque base de données, il va y avoir une notification pour chaque base de données. Par exemple, si imaginons qu'on va Backupman va sauvegarder deux bases de données différentes. Voilà. Là, j'utilise le même base de données pour faciliter le démo. Et aussi, imaginons que on a deux systèmes de stockage différents. Voilà. Je vais juste redémarrer le serveur. Maintenant, si on va lancer le backup, vous allez recevoir deux emails. Le premier email, c'est le backup de base de données MySQL2 qu'on vient de créer.
Et en bas, il y a le statut le plot faire le service de stockage. Mais là, il y a quelque chose que je peux améliorer si c'est de afficher le label du service de stockage plutôt que le provider. Parce que, comme vous voyez, j'ai ici local au lieu de euh, local drive et local drive 2. Mais bon. Et le deuxième mail, c'est le mail pour le sauvegarde du passe de données MySQL. Et ensuite, il y a le retention policy. C'est là que vous allez indiquer à Backupman combien de temps le backup vont être stockés avant de être supprimés. Et pour l'instant, il supporte par rapport à l'âge du backup et à l'âge supporte seulement pour l'instant le jour. Donc cette configuration là montre que il va supprimer les backups qui possèdent un âge plus de 30 jours. Et ensuite le serveur HTTP. Et pour le serveur HTTP, Backupman supporte pour l'instant une simple authentification en utilisant le token que vous allez définir dans le fichier de configuration et que vous allez utiliser dans le header X API key, comme ça. Ici, on va regarder en détail les API fournis par Backupman pour l'instant. Là, c'est le health check qu'on a déjà vu. Il y a aussi l'endpoint pour regarder le liste de backup. En fait, on peut le tester ici. Et voilà toutes les backups qu'on a pour l'instant. Tout ce qu'on vient de créer. Et il y a aussi l'API pour lancer le backup. Et il y a aussi le generate download URL. En fait, cette route-là va générer une URL publique pour télécharger le backup. Pour l'instant, c'est encore expérimental et ne supporte que local provider. Et enfin, il y a le endpoint download file. Là aussi, c'est encore en mode expérimental et ne supporte que le local provider. Voilà pour le HTTP API. Et maintenant, c'est l'automatisation du backup. Et pour l'automatisation, un cas très particulier, c'est que en fait, l'automatisation a besoin d'un service en tâche de fond qui continue à tourner pour qu'il puisse exécuter automatiquement le backup. Et on a déjà le HTTP qui est déjà un service qui tourne en tâche de fond. Et donc j'ai branché l'automatisation avec le serveur HTTP. Donc si vous allez décider de automatiser le backup, vous serez donc pour l'instant obligé de lancer le serveur HTTP. Et l'automatisation utilise le cron syntax pour programmer le backup. Et si je vous montre ça, on va aller dans la configuration, dans HTTP. Voilà. Ici, on va le lancer à chaque 10 secondes, par exemple. Et on va redémarrer le serveur. Maintenant, si on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du container, comme vous voyez là, il exécute la tâche ici. Le schedule started toutes les 10 secondes. Donc c'est comme ça que vous pouvez automatiser le backup dans Backupman. Et enfin, le command line, vous pouvez interagir avec le système depuis la ligne de commande. Et la commande disponible, c'est ça, le check
la vérification du statut du backupman, le retry. Si vous voulez lancer un backup qui est en échec, le run qui va lancer le backup, le serve qui va lancer le serveur HTTP. Et voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous pouvez aller sur GitHub pour voir la code source. D'ailleurs aussi, c'est mon tout premier programme écrit en Go et je suis satisfait sur l'architecture que j'ai fait. Je suis satisfait d'écrire du programme avec Go. C'est vraiment plaisant. D'ailleurs, ça peut être un sujet d'une prochaine vidéo de vous montrer l'architecture que j'ai fait sur ce projet-là. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Ciao.